L'évangile de ce jour utilise des images et des comparaisons qui, sans doute, nous sont moins familières qu'au temps de Jésus. Un berger, un enclos, des brebis, il est probable que pas mal de jeunes n'en ont jamais vu. Nous n'aimons pas trop non plus qu'on nous traite de moutons, parce que cela signifie qu'on n'a pas de personnalité, qu'on ne pense pas par soi-même, qu'on est, comme on dit, des êtres bêlants. Lorsque Jean met dans la bouche de Jésus le mot « brebis », eh bien celui-ci retrouve le sens très affectueux qu'il a pour un être humain qui aime les animaux dont il se sent responsable. Comme toujours alors, l'Évangile interroge ce qu'il en est de la relation entre les humains. Qui ou que sommes-nous prêts à suivre ? Quelle est la responsabilité de celui ou celle qui a charge de ses frères et sœurs humains ? Et que signifie que Jésus est la porte ? Reconnaissons tout d'abord que beaucoup d'humains, nous peut-être parfois, suivons sans trop réfléchir ce qui ne demande aucune réflexion ou si peu. La pub qui nous vend des rêves, des fantasmes, qui cherche à nous enfermer dans l'enclos d'une consommation effrénée, qui canalise nos désirs vers les centres commerciaux. La pub n'est-elle pas une redoutable prédatrice dont nous ne nous méfions même plus ? Et tous ces propagateurs de haine, de mépris, de division qui instillent leur venin sur les réseaux sociaux, soi-disant pour nous protéger, est-ce que ce sont vraiment des amis ? Ne bêlons-nous jamais sous la baguette d'un maître invisible ? Mais aussi, quel genre de berger sommes-nous ? Nous qui avons en charge des enfants, des élèves, des malades, des paroissiens, des travailleurs. Le bon berger n'enferme pas. La brebis peut entrer, peut sortir et trouver un pâturage. C'est-à-dire que la responsabilité du pasteur, c'est d'avoir soin de celles et ceux qui lui sont confiés, de faire en sorte qu'ils et elles trouvent ce qui leur est nécessaire pour grandir, pour mener une vie bonne. Et c'est bien cela qu'a manifesté Jésus. Il ne s'est jamais imposé auprès de celles et ceux qu'il rencontrait, même pour les guérir. Il n'a jamais exigé qu'ils ou elles le suivent et deviennent disciples. Son désir, c'est que tout être humain soit sauvé, c'est-à-dire qu'il échappe à ce qui le détruit et le défigure. Avec lui, être brebis, c'est en vérité advenir à soi-même en se recevant d'autrui. C'est tout autant vouloir la vie et la croissance de celles et ceux qui nous sont confiés. Et si Jésus est une porte, c'est parce que sa bonne nouvelle donne accès à un mode d'exister qui n'est pas évident. Une porte que nous pouvons choisir d'ouvrir ou pas.